strana v jazyky этой страны. Когда, прошу прощения, перед тем, которые не говорят по-французски, je demande pardon à ceux qui ne parlent pas français, je vais continuer en français. Nous avons entendu le dernier évangile est celui du bon pasteur. Cet évangile du bon pasteur que nous avons déjà lu la semaine dernière, la semaine d'avant, et que nous lisons, l'évangile du bon pasteur, nous lisons chaque fois que nous commémorons les saints, ou cet évangile, ou l'évangile des béatitudes. On lit cet évangile du bon pasteur pour les saints, parce que les saints aussi, avec le Christ et dans l'unité avec le Christ, sont les bons pasteurs. Ils sont devenus les bons pasteurs. Les saints sont, certains saints, pas tous, mais chaque saint, dans sa spécificité, sa particularité, joue le rôle de pasteur. Le rôle, c'est un mauvais mot. Il est le pasteur pour certaines choses. C'est pourquoi nous commémorons, nous lisons cet évangile du bon pasteur chaque fois que nous commémorons les saints. Aujourd'hui, nous en commémorons beaucoup encore. Il y a en particulier devant la liste Philippe, mais il y a toute une longue liste que nous commémorons aujourd'hui, ainsi que nous le faisons chaque dimanche depuis la Pentecôte en particulier. Et c'est ce mystère qui est rappelé dans cet évangile de l'unité entre la créature et son créateur, de l'unité entre le pasteur et ses brebis, la même unité qu'il y a entre le Père et le Fils. Le Père, je connais le Père comme le Père me connaît, je connais mes brebis me connaissent. Il y a ce parallèle qui dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, et à travers des saints, c'est le pasteur que nous voyons. Alors, dans une certaine façon, à la fin de cet évangile, le Christ rappelle, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Et celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, elles aussi, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il y aura un seul berger. Et là, on comprend, l'Évangile nous dit qu'il y a, d'une certaine façon, de nombreux bergers avec ces saints. Tous les saints sont des bergers. Eh bien, en fait, il y a un seul berger, parce que ces saints-là, dans leur sainteté, ils sont dans l'unité et l'union avec le Christ. Ils sont le Christ. Nous sommes avec eux. Et les brebis qui forment le troupeau, dans l'unité avec le berger, sont le Christ. Nous sommes tous ensemble, tous les chrétiens, dans l'unité au corps. Le premier évangile, celui de Matthieu, celui de sa fête, celui particulier à ce dimanche, est l'évangile du paralytique. Et l'évangile du paralytique nous dit une chose essentielle. L'évangile du paralytique nous dit d'abord et avant toute chose, évidemment, je dirais même avant la puissance de l'esprit, la prééminence de l'esprit qui montre, qui démontre, qui veut expliquer. Qu'est-ce qui est plus difficile, dit-il aux scribes qui doutent? Est-ce qu'il est plus difficile de dire tes péchés te sont remis ou lève-toi et marche? Il est bien pour que vous sachiez que l'esprit supérieur, pour que vous connaissiez la puissance du Verbe. Le Christ guérit le paralytique. Alors ça, c'est pour nous dire que le Verbe et la vie spirituelle est supérieure à la vie terrestre, plus importante que la vie terrestre, que la vie de chair. Ça ne veut pas dire qu'elles sont séparées, c'est un tout, mais parmi lesquels la présence de l'Esprit est la plus importante. Alors ça, c'est ce que nous dit cet évangile. Mais il y a autre chose de particulier et de très fort que nous dit cet évangile. Quelque chose de très fort qui nous dit au début et qui nous donne l'explication, la même explication qui nous a été donnée dimanche dernier à propos du cœur. Eh bien, Jésus nous dit, en voyant le paralytique qu'on lui a mené, couché sur son lit, en voyant leur foi, en voyant la foi de ceux qui amènent le paralytique, en voyant la foi du paralytique, en voyant leur foi, il dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Parce que le Christ voit tout, le Christ connaît tout, c'est ce que l'Évangile prouve aussi, puisqu'il voit les mauvaises pensées des scribes, il voit ce qu'il y a dans leur cœur.
bien, il voit notamment aussi et en premier ce qu'il y a dans notre cœur et dans le cœur de ceux qui apportent, de ceux qui amènent ce paralytique auprès de Jésus. Et ils savent qu'ils l'amènent plus pour son salut et sa guérison intérieure que pour sa guérison physique, mais aussi bien sûr pour sa guérison physique. Et voyant dans leur cœur cette foi ardente, alors il les guérit et il lui donne satisfaction. C'est ça qui est important. Et à la fin de l'évangile, vous voyez, la foule vit cela et fut saisie d'une crainte. La foule fut saisie d'une crainte, ça nous rappelle l'évangile. Plusieurs évangiles, dont un sur les Gadaréniens, et avec cette crainte, il y a deux façons de réagir, soit de repousser comme les Gadaréniens, soit d'accueillir. Et ceux-là, malgré la crainte, ils accueillent et sont étonnés de ce que Dieu ait donné à l'homme un tel pouvoir. Parce qu'avec le Christ, à travers le Christ, en regardant le Christ, il voit un homme, il voit un Dieu, il voit un homme. Et c'est ça, la leçon que vient apporter le Christ. Par son incarnation en tant qu'homme, il dit, vous les hommes, vous pouvez être Dieu. Les Saint-Irénée, vous êtes tous des dieux. Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Et les gens, devant la puissance de ce miracle, sont remplis de crainte devant cette toute-puissance, et ils sont étonnés que cette puissance puisse être donnée à l'homme, et c'est une réaction positive, ils vont avoir une réaction positive. Donc, c'est comme lorsque nous disons, lors de la célébration de la divine liturgie, au moment le plus important, quel est le moment le plus important de la divine liturgie? C'est la communion, les chichés. Et quand on se pointe, quand on se présente devant la Sainte Communion, c'est pour ça que l'Église orthodoxe, elle encore attache une certaine importance à la préparation à la Sainte Communion. On se prépare par le jeûne si on peut, on se prépare par le jeûne intérieur, surtout par la prière, on se prépare par la confession, qui est la façon de se laver ses péchés intérieurement, si on peut. On se prépare du mieux qu'on peut pour venir à la rencontre du Dieu incarné, du Tout-Puissant. Et c'est pour ça que l'on dit avec foi et crainte de Dieu. Avec crainte de Dieu, mais avec foi. Approchez du Seigneur, approchez de lui. Et notre bon maître Paul nous dit beaucoup de choses dans ces deux épîtres. Et je voudrais relever de la deuxième épître où Paul nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la référence ». Il donne des consignes de vie. Il dit « Priez pour nous ». Et à la fin de cette petite épître, il donne une bénédiction, il donne des consignes. Il dit comme première consigne « Obéissez à vos conducteurs, obéissez à vos maîtres et ayez pour eux de la référence, de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Il y a là une notion qui a un peu disparu, c'est pour ça que je mets juste un point d'attention là-dessus, parce qu'il y a quelque chose que nous avons tellement oublié dans notre société moderne contemporaine, dans le temps moderne contemporain, depuis longtemps hélas, nous avons un peu oublié cette notion de conducteur. Alors je sais que dans certaines branches, on peut dire sectaires de l'Église catholique romaine, puisque le meilleur peut devenir le pire, il y a des groupes qui veulent un petit peu, avec le prétexte de revenir aux racines, ils veulent s'organiser avec un berger. Vous avez entendu parler de ça, peut-être un berger qui est responsable d'un petit groupe, voilà, et qui se fait le conducteur. Ça n'a absolument rien à voir avec la tradition chrétienne. Les conducteurs auxquels fait allusion Paul, c'est dans la tradition hébraïque. Vous savez que la tradition hébraïque, avant d'être écrite, était essentiellement, exclusivement orale. Et comment était organisée la transmission de la connaissance, la transmission de l'influence spirituelle autour d'un maître, de maître à disciple. C'est pour ça que cette notion de maître et de disciple avec le Christ est si importante, essentielle et cruciale, autour d'un maître. Et c'est du maître que le disciple apprenait, c'est du maître que le disciple recevait. Pourquoi? Parce que ce maître lui-même avait reçu d'un autre maître, il y a une chaîne ininterrompue dans la tradition. De la même façon que les évêques sont successeurs des apôtres, parce que chaque évêque a été ordonné par un évêque, a été ordonné par un... Et la chaîne remonte, aux apôtres. Eh bien, ces conducteurs-là,
dont parle l'apôtre, ça n'a rien à voir avec les notions modernes auxquelles on fait allusion, et ça se réfère exclusivement à une pratique qui était alors encore vivante, celle de l'enseignement de la foi, de la pratique hébraïque, de la pratique de l'enseignement en groupe de disciples autour d'un. Et dans la bénédiction que donne Paul à la fin, il dit « Je souligne les mots que le Dieu vous rende capable de l'accomplissement de sa volonté ». Et là aussi, il y a cette notion qu'on retrouve partout dans ces évangiles des dimanche dernier et dans ceux d'aujourd'hui, de l'effacement de l'individu devant la divinité, de l'effacement des limites individuelles et de la réception de la divinité qui est tout autre, dans cette fusion entre le ciel et la terre que se situe l'homme véritable. Voilà. Et donc il leur rappelle que le Dieu vous rende capable d'accomplir sa volonté. C'est-à-dire que l'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est déjà un don de Dieu et il faut que nous demandons que Dieu nous en rende capables. Parce que l'homme par lui-même ne peut rien. Et dans sa première épître, Saint Paul rappelle ce principe de la fusion de l'homme en Dieu, parce qu'il parle des saints. Il parle à nouveau des saints et de la sainteté. Et il dit un point important, il n'y a pas de sainteté unique. On comprend, alors c'est pas lui qui le dit, mais on comprend qu'aucun saint n'est semblable à l'autre. Il n'y a pas deux saints pareils. Aucun. Alors on les représente tous avec un petit peu la même attitude, le même nimbe. Évidemment, ce sont des particularités, des propriétés de la sainteté. C'est l'émanation de la lumière incréée provenant de l'esprit qui les remplit. Mais aucun saint, alors bien qu'on les représente un petit peu de la même façon, parfois il faut s'approcher d'une icône pour se dire, essayer de discerner qui est ce saint, parce qu'on a l'impression qu'il se ressemble de loin. Mais il n'y a aucun saint pareil. Chaque saint est différent. Et Saint Paul nous dit, nous avons des dons différents. Saint Paul s'adresse à nous, il s'adresse à ses disciples, parce qu'il s'adresse, souvent il emploie le mot de saint. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie, prophétise, etc., etc. Chacun a un talent particulier, et chacun doit l'exercer. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Alors souvent, je prends cet exemple, souvent on pense qu'il faut faire la charité au sens physique du terme et que c'est là la condition nécessaire et suffisante du salut et que si on le fait pas, on est coupable. Enfin, au-delà il faut un petit peu prendre des distances par rapport à cette vision moralisante de la charité, qui n'a rien à voir avec le sens premier de la charité. Le sens premier de la charité, c'est l'amour. La charité, c'est l'incarnation. Caritas. Et pour nous concentrer et pour avoir plus conscience sur le véritable don qui nous a été fait. Parce que Paul nous dit que ceux qui donnent des libéralités le fassent librement, que ceux qui donnent le fassent avec libéralité. Ça veut dire que ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont des moyens, ceux que le Seigneur a dotés de richesses et qui aiment donner et partager, qu'ils le fassent largement. C'est-à-dire que la charité physique, matérielle, ne repose pas sur chacun, mais sur certains ont cette fonction-là. Donc ça veut dire, ne nous limitons pas dans notre mauvaise conscience à simplement l'exercice de cette charité de cette façon-là, ce qui nous empêche, nous dédouanerait alors de chercher la façon dont nous pouvons être en charité, c'est-à-dire en incarnation avec le Christ. Cherchons notre talent. À quoi nous pouvons être utiles? Que savons-nous faire de mieux? Que savons-nous faire de mieux pour l'ensemble du corps du Christ, pour l'ensemble, pour les autres, pour l'ensemble de la société? Alors, je veux relever un petit détail, si vous voulez. C'est là aussi, il faut contextuel. Paul donne comme des indications.
que celui qui sait faire ça fasse ça, que celui qui sait faire ceci fasse ceci, etc. Donc il donne comme des consignes d'organisation. C'est un peu normal parce qu'à ce moment-là, les nouvelles communautés chrétiennes étaient en train de s'organiser. Le début de la croissance chrétienne, c'était sporadique, mais enfin il y avait beaucoup de monde qui venait se faire baptiser et beaucoup s'organisaient en communautés, une communauté chrétienne qui se formait avec une organisation tout à fait différente. On nous dit, ils mettaient tout, ils faisaient pot commun, ils partageaient toute leur richesse, tous leurs biens, et ils s'organisaient. Et c'est dans ce contexte que Paul s'adresse aux uns et aux autres, et il leur propose une organisation. Voilà pourquoi il donne des consignes comme cela. Mais la plus importante, c'est qu'il dit que la charité soit entre vous, que la charité soit sans hypocrisie. C'est ça l'amour véritable. Alors, c'est moins une consigne, parce que selon les traducteurs, ça sonne un peu comme une consigne. Et aujourd'hui, avec notre esprit, on voit que ça. Mais c'est plus une définition. La charité, par définition, est sans hypocrisie. Si quelque part nous nourrissons une petite hypocrisie lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous échangeons, en ayant une retenue un peu diplomatique, mais qu'au fond de nous, nous gardions quelque chose un petit peu contre lui, il n'y a pas d'amour. Il y a l'hypocrisie. C'est ça. Il n'y a pas de charité. La charité, le cœur soit en fusion avec le cœur. C'est ça. L'absence d'hypocrisie est corollaire de charité. Il y a de l'amour fraternel, il y a de l'affection les uns pour les autres. Et surtout, soyez fervents d'esprit, nous dit Paul. Soyez fervents dans la prière. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Il y a un résumé de toutes les consignes spirituelles de la vie spirituelle. Nous allons avoir des afflictions. Ce n'est pas parce que nous sommes le troupeau choisi, que nous avons conscience et la joie d'être dans ce troupeau-là, qu'il ne va pas nous arriver des petits problèmes humains. Il ne va pas y avoir des afflictions. Maître mot de tous les saints-pères, et saint Paul le répète, soyez patients dans l'affliction. Soyez patients. Patience et persévérance dans la prière. Qu'on soit heureux, qu'on soit dans l'épreuve, c'est la prière qui compte. Persévérance. Même s'il vous semble que votre prière n'est pas comme ceci, pas comme cela, que ce n'est pas le moment, c'est la prière qui compte. Persévérer dans la prière, vous savez qu'on peut prier aussi bien en travaillant que devant des icônes ou dans le bus ou au volant, on peut prier tout le temps. Et le maître mot autour de tout cet amour que nous explique et qui est la caractéristique, nous explique saint Paul, et qui est la caractéristique et la consistance de la vie spirituelle. La dernière recommandation de Paul, c'est même pour ceux qui nous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez jamais, quel que soit le motif, même s'il vous semble qu'un tel a tort, même si nous savons qu'un tel a tort, même si nous savons qu'un tel est criminel, même si ne le maudissez jamais. Le Christ lui-même n'a jamais maudit personne. Ne laissez jamais la haine et le désamour rentrer dans votre cœur. Bénissez et demandez l'attendrissement des cœurs méchants. Et demandez au Seigneur Tout-Puissant la conversion des cœurs en les bénissant et ne maudissez jamais.